vous dit, voici le temps du désert, n'y allez pas. Voici le temps des champs, ne les croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Ok, très bien. Nous continuons donc de parler de 10 vierges et de 144 minutes. Nous avons commencé à parler de 144 minutes après avoir parlé de 10 vierges. Amen. Et ce matin ou ce soir, mon respiration reste la même que celle du dimanche quand je n'avais pas terminé. Et donc, c'est que le Messie vient ces nations et les Juifs le reconnaissent. Amen. Nous avons commencé à voir le dimanche. Et nous avons compris que le Messie ne signifie pas Dieu. Amen. Nous avons compris que le Messie signifie un homme loin. Amen. Un homme loin. Et nous avons compris que l'homme que Dieu a oint pour ce temps de la fin, pour notre temps, c'est William Marion Branham. Quelqu'un peut dire Amen. Même si les gens les contestent, peu importe les contestations, c'est le choix de Dieu. Parce que dans chaque âge, Dieu ne choisit qu'un seul homme. Il ne peut pas choisir deux. Parce que deux têtes, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi même lorsqu'il est venu à sa première venue, il y avait le prophète Jean-Baptiste. C'était un grand prophète. Et il a dit, il faut que moi, Jean-Baptiste, je diminue pour que lui puisse monter. Parce que deux têtes ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Dieu n'utilise qu'une seule tête. Et ça ne changera jamais. Amen. Voilà pourquoi, quand Jean-Baptiste a fini sa mission, qui était celle de présenter Jésus, Amen, il est mort, on lui a coupé la tête. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Branham a péché, aujourd'hui cette écriture est accomplie, en 1965. Et dans cette prédication, il a dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous sommes la génération des gens qui verraient Jésus-Christ retourner sur la terre. Amen. Et il dit, vous qui êtes à New York, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à Tucson, vous qui nous suivez sur les lignes téléphoniques, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Amen. Là, nous sommes en 1965. Il dit, nous sommes la génération qui verrait Jésus-Christ retourner sur la terre. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Pour dire que la génération dans laquelle ils étaient, c'était la génération qui devait voir Jésus retourner sur la terre. Et Frère Branham a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quand il a fini, 1965, il n'a pas dépassé 1965. Il est mort. Quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'il a fini sa mission. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Jésus-Christ lui-même continue à conduire l'église. Amen. Parce qu'il est venu. Et si Jésus n'est pas venu, où sont-nous? Alléluia. Où sommes-nous? Parce qu'il devait venir au temps de la fin. Pour continuer l'œuvre. Alléluia. Et c'est Jésus qui a prêché ce message. Amen. Frère Branham, après l'avoir présenté, il est mort. Vous voyez ça? Il a tout fini. Il a tout fini. Dieu avait tout fini avec lui. Amen. Parce que c'est au travers de lui que Dieu a tout accompli. Amen. Et il n'y a rien qui peut rester après Frère Branham. C'est Jésus qui nous conduit. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions mourir. Amen. C'est ça la vérité. Si vous attendez quelqu'un d'autre qui pourrait venir, oubliez. Amen. Oh, même les gens qui disent, moi je suis le remplaçant, moi je fais la relève. Frère Branham me dit, je suis en train de préparer une plateforme pour que quelqu'un y voit.
Et il dit quelqu'un de plus grand. Maintenant, qui est plus grand que Frère Branham? Ce n'est pas Jésus-Christ lui-même, le Dieu véritable. Amen. Alors, pourquoi les gens s'appuient? Alléluia. Voilà pourquoi si on vous dit, il est dans les chambres, n'y allez pas. Oh, toutes les chambres de prière, n'y allez pas. Hein? Si on vous dit, il est dans les déserts, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que, comme l'éclair part de l'Orient, hein? Et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et Frère Branham me dit que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Est-ce que c'est clair? Fils de l'homme, c'est un prophète. Est-ce que c'est clair? Et en Orient là-bas, nous avons vu le Fils de l'homme. C'était Jésus lui-même. Amen. En Occident, la promesse était que comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham disait, son esprit est ici. Parce que le même esprit qui a arrivé ici à l'Orient, c'est le même esprit qui a arrivé ici à l'Occident. Amen. Chacun avec son rôle. Ici à la première venue, il est venu pour mourir. Amen. Payer le prix. Alléluia. À la seconde venue, c'est toujours le Fils de l'homme. Il vient pour enlever le pouce. Amen. Nous avons appris que dans les mois, c'est une révélation. Alléluia. Parce que ce n'est pas compliqué. On a déjà étudié tout ça. Amen. Pour nous, les nations, on n'a pas de problème. Maintenant, nous sommes en train de démontrer que les mêmes choses, le même Messie, le même Messie, le même esprit qu'ils ont rejeté ici à Orient, est revenu en Occident. Amen. Et ils l'ont reconnu là-bas maintenant. Alléluia. Ils l'ont reconnu en Occident lorsqu'il a utilisé William Marion Branham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui te fait? Voilà la vérité. On ne vous trompe pas. Si on vous dit il dit ceci. Si donc on vous dit voici les dans les déserts, n'y allez pas. Voici les dans les champs, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Merci Seigneur pour William Branham. Amen. Fils de l'homme, c'est un homme loin. C'est un prophète. Le Messie, c'est un homme loin. Amen. Et Dieu a envoyé William Branham en ce temps de la fin pour nous proclamer la parole. Voilà pourquoi quand vous êtes dans la prédication, un témoignage de 1953, Frère Branham dit, quand Jésus viendra pour la deuxième fois, il parlera en se servant de la Bible. Amen. Amen. Je sens comme si je peux chercher ça. Donne-moi une seconde, je cherche ça. Amen. Amen. Allez. Amen. Voilà. Laisse-moi chercher ça très vite. Là, il dit que quand Jésus viendra pour la seconde fois, il parlera en se servant de la Bible. Amen. Amen. Et les gens pensent que quand il dit Jésus viendra, ils s'attendent à ce même corps-là qu'il a utilisé à mourir. Hein? Laissez-moi chercher ça. Ah, voilà. C'est dans Montre-nous le Père, pardonnez-moi, ce n'est pas dans le témoignage. Heureusement, c'est pourquoi il est important de lire. C'est dans Montre-nous le Père, hein, du 4e,
du samedi 25 juin 1955, prêché à Zurich. Là, c'est en Suisse. Ok? Nous sommes au paragraphe 38. Il dit, avant de s'en aller, Jésus a dit, ces mêmes œuvres que j'ai faites, ce que le Père me montre, vous le ferez aussi. Combien ça que la Bible le dit? Ok, le Dieu me dit. Il dit, dites Amen. Amen. Ok, et l'Assemblée dit Amen. Cela montre que vous lisez la Bible. Alléluia. C'est un peu différent de la tradition formaliste de l'Église. Pendant les âges, point. Nous sommes prêts. Attendez que je puisse faire agrandir ça. Hein? Permettez-moi de faire agrandir ça. Parce que je vois que ce n'est pas lisible. Laissez-moi faire agrandir ça. Hein? Voilà. Laissez-moi faire agrandir ça pour être sûr que vous voyez ça. Hein? C'est le poids de la projection. Hein? Ok? Voilà, j'ai dit, c'est dans montre-nous le Père. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Prêcher à Zurich, c'est Suisse, samedi 25 juin 1955. Amen. C'est clair maintenant, c'est visible. Ok, on dit alors ensemble. Avant de s'en aller, Jésus a dit, ces mêmes œuvres que je fais, ce que le Père me montre, vous le verrez aussi. Combien savent que la Bible le dit? Amen. Frère a dit, dites Amen. Amen. L'Assemblée dit, Amen. cela montre que vous lisez la Bible. C'est un peu différent de la tradition formaliste de l'Église pendant les âges. Nous sommes près de la fin. Point. Écoutez, lorsque Jésus viendra, il parlera en se servant de la Bible. Mais les pharisiens avaient tout enlevé à volonté et qui n'ont pas gardé cela comme il fallait. Mais Dieu a prouvé par des signes surnaturels que Jésus était dans le vrai. Amen. Voilà ça. Les pharisiens modernes aussi ne le croient pas. On lui dit, lorsque Jésus viendra, il se servira, il parlera en se servant de la Bible. Maintenant, est-ce qu'il s'est servi de la Bible en Occident? Vous voyez le gars Branham avec sa Bible sur les aisselles, n'est-ce pas? Parce que c'est lui que Jésus a utilisé à sa deuxième venue. Amen. Vous ne voyez pourquoi avec des photos comme ça? Hein? Parce qu'il devait parler en se servant de la Bible. Voilà. Que Dieu bénisse cette bénédiction tabernacle. Comme vous comprenez. Alléluia. Je retourne. C'était juste une parenthèse pour que vous compreniez que la venue du Seigneur se passe dans un homme. Ouais. Le fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Et quand il vient, il parle en se servant de la Bible. Comme à la première venue, il se servait de la Bible. Voilà pourquoi il pourrait prendre le rouleau et dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il va pour proclamer une année de grâce. N'est-ce pas? Pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Et l'autre partie, il a réservé à sa seconde venue. C'est ce que Frère Anida, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit, l'autre partie qui concernait le jugement de l'Éternel, concernait sa seconde venue. Voilà pourquoi maintenant, il dit, le prophète, c'est un signe de jugement. Amen. Dans la première venue, il n'était pas venu pour juger. Quand il vient pour la seconde fois, il est le juge suprême des nations. Et il dirige comme un lion. Amen. Merci Seigneur. Il dirige comme un lion. Là, il parle à William Branham. Amen. Parce que nous avons compris que lui qui a dirigé comme un lion, il était en lui. On a appris ça, non? Comment faire comme si on n'avait pas entendu ça? Cette nuée était sortie de William Branham et la science l'avait prise en photo pendant que c'était déjà monté. On a lu. Amen. Voilà pourquoi quand il vient pour la seconde fois, il réussit comme un lion. Amen.
Et voilà pourquoi, frère, nous prenons apprécier une prédication intitulée Avertissement, puis jugement. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous prenons apprécier une prédication intitulée J'acquise cette génération. Amen. Vous pensez que les prédications là c'était pour rien? C'était des lions régissants. Amen. Il a prêché une prédication intitulée Un prophète qui rougit. Moi, c'était Jésus, rougissant, comme un lion. Amen. C'est parce que vous comprenez. Cette colonne de feu était à lui depuis 3 minutes de sa naissance. C'est cette même colonne de feu qui est la nuée de gloire. Vous le savez, non? Voilà pourquoi c'était sorti de lui aussi. Parce que c'était la même chose. Amen. Ici, c'est pendant les âges de l'église. Là-bas, c'est le lever du soleil. Quand les âges sont terminés. Et est-ce que c'est clair pour le du tabernacle? Amen. Ah, que Dieu bénisse vous qui êtes là. Désolé pour ceux qui ne sont pas venus. Bon, peut-être qu'ils pourraient écouter l'enregistrement. Amen. Donc, vous comprenez? Alors, maintenant, cette scène, c'est même Jésus qui est venu à nous les gens des nations. N'est-ce pas? Nous l'avons reconnu. Et maintenant, frère a dit, il vient pour les Juifs, les nations le reconnaissent. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi vous comprendrez que lui, cette colonne de feu qui est devenue la nuée de gloire, les Juifs aussi l'ont reconnu. Amen. Mais d'abord, nous avons compris que le même William Branham, le fils de l'homme, a donné aux Juifs le baptême du Saint-Esprit. Nous avons lu tout ça, qui les a amenés au baptême du Saint-Esprit. Parce que pour voir ces choses, pour voir ces promesses, il faut d'abord que tu aies le Saint-Esprit en toi. Sinon, ça va t'échapper. Voilà pourquoi il fallait d'abord qu'ils puissent les amener à recevoir le Saint-Esprit. Pour que, après, ils puissent comprendre maintenant ces autres choses. Amen. Donc, la même chose que nous avons vu, la même chose, les Juifs l'ont vu aussi. Ok? Regardez comment eux aussi ont reconnu le fils des signes du Messie. Amen. Parce qu'ils devaient les reconnaître à sa seconde venue. C'est comme ça que les plans de Dieu étaient prévus. Ils puissent reconnaître Jésus à sa seconde venue. Ils l'ont rejeté à sa première venue parce qu'il fallait que nous aussi nous puissions entrer dans les salles. Est-ce que c'est clair? Maintenant, à sa seconde venue, quand il vient, en apprêtant les comptes de William Branham, les Juifs les reconnaissent. Parce que c'est le moment qui était prévu pour eux de les reconnaître. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ils sont dans la prédication. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Vous allez voir comment les Juifs ont reconnu. Amen. Amen. Ça, c'est une prédication prêchée à Dawson Creek, c'est au Canada, vendredi 19 mai 1961. Nous sommes au paragraphe 80, il dit ceci. Bonsoir madame, nous allons descendre jusqu'à 82. Mais madame, là il est en train de vouloir contacter son esprit pour qu'elle aussi puisse reconnaître, voir les signes du Messie. Amen. Les Juifs qui ne l'ont pas reconnu à la première venue. Parce qu'il y a très peu de Juifs qui l'ont reconnu à la première venue. C'était les gens comme Pierre, Nathanaël, Philippe, etc. Mais la grande partie devait les reconnaître à sa seconde venue. Amen. Voilà pourquoi il est parlé de 144 000. C'est un grand nombre. Amen. Mais nous avons compris que ce n'est pas 144 000 qu'on peut compter 1, 2, 3, 4. Mais c'est un groupe de ceux qui verraient la venue du Seigneur, ou plutôt de ceux qui recevraient le message au temps de la fin. On a lu ça. Et ce sont les Juifs des derniers jours. On a lu ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il ne faut pas confondre avec les âmes qui étaient à l'autel d'Apocalypse 5. Ok? Ces Juifs ici,
du dernier jour se trouve dans Apocalypse chapitre 8, ou plutôt 16. Amen. Ok. Je pense que c'est clair. Je reprends. Les Juifs qui sont pendant les âges de l'Église. Vous les trouvez dans Apocalypse chapitre 5, les âmes sur l'autel. Maintenant, les Juifs du temps de la fin. Vous les retrouvez dans Apocalypse chapitre 7. Amen. C'est ça, non? Laissez-moi le voir. C'est celle qu'on avait dit, non? Voilà. C'est Apocalypse 7 qu'on avait lu. J'ai entendu le nom de ce qui avait été marqué dessous. Hein? N'est-ce pas? Ok. Donc, c'est là que vous le trouvez dans Apocalypse 7. Ok. Donc, il ne faut pas que vous ayez des confusions. Les Juifs des derniers jours, vous les trouvez dans Apocalypse 5. Les Juifs qui sont morts pendant les âges. Les Juifs des derniers jours, vous les trouvez dans Apocalypse 7. Et les Juifs qui sont morts pendant les âges, vous les trouvez dans Apocalypse 5. Très bien, que le Seigneur bénisse. Il ne faut pas avoir de confusion. Alors, ici maintenant, nous sommes avec les Juifs d'Apocalypse 7. Les Juifs des derniers jours qui devaient voir aussi le Messie de leur temps. Amen. Comme les vierges sages aussi. Au temps de la fin. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Alors pourquoi la prédication se dit les 10 vierges et les 144 nuits? Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, voyons maintenant comment les Juifs parmi eux voient le signe du Messie. Il dit 80. J'ai dit dans Monsieur le on voit Jésus, du vendredi 9 mai 61, paragraphe 80 à 82, nous sommes. Bonsoir madame, vous et moi, nous sommes inconnus l'un à l'autre. C'est vrai. C'est notre première rencontre. Mais Dieu nous connaît tous deux. S'il me révèle votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur? Croirez-vous? Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Frère Madame est en train de le dire. Vous n'êtes pas venu pour vous-même. Vous n'êtes pas venu pour comprendre pour vous-même. Vous représentez quelqu'un d'autre ici. Un ami atteint de folie. Alléluia! Le signe du Messie. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'il va se rétablir cette personne pour qui Dieu est venu, qui a la folie? Amen. Et puis, frère, que Dieu vous bénisse. Allez et que la paix de Dieu soit avec vous. Qu'il en soit ainsi selon votre foi. Il dit, passez de ce côté-ci. Bonsoir. Parlez-vous anglais? Êtes-vous indien? Oui. Oui, oui. Juif. C'est très bien. Oh, vous devriez. C'est bien. Nous voici. Parlez-vous hébreu? Yiddish? Nous voici encore une juive ici debout. Ça devrait donc être glorieux de voir le Messie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous voulez que je répète encore? Nous voici. Parlez-vous hébreu? Yiddish? Nous voici encore une juive ici debout. Ça devrait donc être glorieux de voir le Messie. Vous savez, en tant que juif, que le Messie devrait être le prophète dont Moïse avait parlé, qui serait suscité. Et c'est vrai, ma sœur juive? Alors, je suis sûr que vous ne commettrez pas l'erreur que les sacrificateurs au temple avaient commise à l'époque primitive en rejetant cela. Vous voyez ça? Frère Madame est en train de dire à cette dame. Je suis sûr que vous ne commettrez pas la même erreur que vos sacrificateurs avaient commise
au temple à l'époque primitive en rejetant cela. Parce que les sacrificateurs à l'époque primitive avaient rejeté le Messie. Maintenant, ici, Frère Branham est en train de dire à ce Messie, j'espère que tu ne commettras pas la même erreur. Alléluia! Pourquoi? Parce que c'était prévu qu'il puisse reconnaître Jésus, ou plutôt qu'il puisse reconnaître le Messie à sa seconde venue. Amen. Je pense que c'est clair. Et lui dit que j'espère que tu ne commettras pas la même erreur que les sacrificateurs avaient commise. Vous croyez que c'est le Messie. Et puis il dit, ceci est une scène biblique. Amen. Juste en ce moment-ci, une femme juive qui a été enseignée à croire que le Messie serait un prophète. Amen. Il a compris. Et bien c'est là, il dit, je ne suis pas le Messie. C'est son esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce que c'est. Amen. Dieu a dit, je ne suis pas le Messie. Ici, il est en train de montrer que il y a une différence entre ce Jésus, ce Messie qu'ils avaient rejeté là-bas, et celui-ci. Il est en train de montrer que c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui était en lui, qui avait prévu le Messie. Parce que Messie signifie un homme loin de l'esprit. Maintenant, il dit, je ne suis pas celui-là là. Amen. Il dit, c'est le même esprit, le Saint-Esprit. Amen. Et puis il pose la question, vous voyez? Amen. Vous comprenez? Ce qui fait de lui le Messie, c'est l'esprit qui est en lui. C'est cet esprit dont il est loin. Amen. Ok. Il dit, c'est son esprit, le Saint-Esprit. C'est ce que c'est. Et puis il pose la question, vous voyez? Nous sommes simplement loin de son esprit. Et nous avons compris que le Messie, c'est un homme loin de l'esprit. Amen. Il est le simple et je suis juste un de ses servants. Amen. Et puis il continue. Il continue par à quelqu'un d'autre. Il dit, vous êtes dans une très mauvaise situation. Vous souffrez d'une tumeur. C'est vrai. Maintenant, j'ai continué à percevoir cela venant d'ici. Quelqu'un dit, il devine cela. Alléluia. Amen. Frère Branham, pendant qu'il est en train de montrer à cette, je vois que c'est toujours la même femme, à qui il dit maintenant, vous souffrez d'une tumeur. C'est vrai. Maintenant, je continue à percevoir cela venant d'ici. Et quelqu'un dit quoi? Quelqu'un dit, il devine cela. Dans son cœur. Comme ça avait dit, moi qui suis vieille, comment je peux avoir un enfant? Dans son cœur. Mais pendant que cette personne est en train de dire, il devine cela, Frère Branham dit, quelqu'un dit, il devine cela. Acclamons le message de l'air. Alléluia. Et puis il a dit, je ne devine pas. Mais cette personne devrait tomber à genoux et se repartir. Parce que Frère Branham a discerné qu'il y a quelqu'un qui dit, il devine cela. Et puis Frère dit, je ne devine pas. Eh bien, rappelez-vous, vous ne pouvez pas cacher vos pensées maintenant. Voyez-vous? Tenez, c'est une juive, juste un instant. Je ne sais pas ce qu'il a dit qui clochait chez vous. Je voyais, c'est juste comme si, c'est juste dans une autre dimension, un autre monde. Oui, il s'agit d'une tumeur et c'est une tumeur thyroïde. C'est vrai, n'est-ce pas? Et vous souffrez de la nervosité, c'est vrai. Et puis, vous avez quelqu'un pour qui vous priez. C'est un enfant. Et il est vraiment extrêmement nerveux. Et il est question de son quotient intellectuel. Il n'apprend pas très bien. Vous priez pour cela, c'est vrai. Vous priez aussi pour une sœur et elle souffre énormément de la nervosité. Donc cette sœur avait beaucoup de requêtes. Amen. Et Frère Branham a tout détaillé.
le Messie te sauvera. Amen. Parce que le site du Messie discerne les pensées. Amen. Et si c'est seulement toi qui devine, il te dit je ne devine pas. Parce qu'il discerne aussi ta pensée là de Dieu qui devine. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis il dit, Madame dit, c'est votre nom. Maintenant il lui donne son nom. Vous pouvez rentrer. Votre requête est exaucée au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis pose la question. Croyez-vous maintenant qu'il est le Messie? Amen. Amen. Et puis dit que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez ça? Il vient chez les nations et les Juifs les reconnaissent. Il vient chez les Juifs et les nations les reconnaissent. Amen. Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez que c'est merveilleux. Amen. Amen. Donc, ils ont vu le Messie en Occident. Amen. Maintenant, comme cette colonne de feu s'était incarnée en Occident dans un homme, ils ont vu cet homme. Amen. Et comme cette colonne de feu était incarnée en lui, c'était toujours cette même niveau de gloire. Et voilà maintenant pourquoi Frère Branham dit qu'il vient chez les nations et les Juifs. Il vient chez les Juifs et les nations les reconnaissent. Amen. Et dans d'autres éducations, il dit il vient chez les nations et les Juifs les reconnaissent. Donc c'est vice-versa. Parce que tous se reconnaissent au même moment dans une même personne. Est-ce que c'est clair? Alors, n'ayez pas de confusion quand vous les voyez dire il vient chez les nations et les Juifs les reconnaissent. Ou quand il dit il vient chez les Juifs et les nations les reconnaissent. Que ça ne puisse pas vous embrouiller. Amen. Parce que c'est la même personne qu'il a utilisée pour ces deux peuples, les nations et les Juifs. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Il vient chez les Juifs. Amen. Et les nations les reconnaissent. Il vient chez les nations. Et les nations les reconnaissent. Et les Juifs les reconnaissent. Amen. Ne soyez pas embrouillés. Amen. Oh, je pouvais dire, mais le patrimoine, vous avez lu la citation où il dit il vient chez les Juifs et les nations les reconnaissent. Mais comment il y a encore cet autre qui dit il vient chez les nations et les Juifs les reconnaissent? Parce qu'il a utilisé la même personne aux deux peuples là. Amen. Ne soyez pas embrouillés. J'insiste là-dessus. Pourquoi j'insiste pas? Je sais qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de séducteurs. Et nous savons que les prophètes, ce sont des prédicateurs. Dans le Nouveau Testament, les prophètes, ce sont des prédicateurs. Alors il y en a beaucoup de faux. Amen. C'est pourquoi parfois vous m'entendez dire la même chose même 3-4 fois. Pour les citer afin que je me rassure que vous avez bien compris. Amen. Ok. Donc, et aussi, il vient aussi chez les Juifs. Comme il est venu chez les nations, il vient aussi chez les Juifs et les nations les reconnaissent. Et dans d'autres explications, il dit il vient chez les nations et les Juifs les reconnaissent. Amen. Et ça ne vous appuie pas. Ok? Alors, chez les nations l'ont reconnu jusqu'à Apocalypse chapitre 4. Amen. Dieu a terminé avec l'église. Maintenant, Apocalypse 5 jusqu'à 19, Frère dit Dieu traite avec les Juifs. Et Apocalypse 19, verset, je crois, 19 jusqu'à 22. Apocalypse 22. Il dit, là, il s'agit des Juifs et de l'Église ensemble. Voilà les trois parties du livre d'Apocalypse. Il dit, la première partie traite des âmes de l'Église. La deuxième partie traite des Juifs. Et la troisième partie traite des Juifs et des nations ensemble. Amen.
Voilà le résumé du livre d'Apocalypse. Nous le lirons un jour. Amen. Comprenez? Voilà pourquoi maintenant, quand il parle de l'ange puissant d'Apocalypse 10, il dit qu'il vient chez les Juifs. Et les nations les reconnaissent. Amen. Parce que, en fait, l'Église des nations, nous avons compris qu'elle est enlevée au chapitre 4 d'Apocalypse. Amen. Parce qu'Apocalypse 5, ce sont des Juifs qui sont sur l'autel, ceux qui étaient morts pendant les années de l'Église. Amen. Ok? Et Apocalypse 6, ce sont les sceaux. Amen. Comprenez? Apocalypse 6, ce sont les sceaux. Ok? Et Apocalypse 7, ce sont les 144 000. Ok? Chapitre 8, c'est le 7e sceau. Parce que Apocalypse 6 prend seulement les 6 sceaux. Apocalypse 8, maintenant, prend le 7e sceau et vous y trouvez aussi les trompettes. Amen. Jusqu'au chapitre 9. Et au chapitre 10, vous avez l'ange puissant qui vient avec un livre ouvert, n'est-ce pas? Nous, les gens des nations, on les reconnaît. Amen. Et les Juifs les reconnaissent aussi. Alléluia. Amen. Donc, je crois qu'on avait lu que l'Église monte au chapitre 4 d'Apocalypse. N'est-ce pas? Parce que frère a dit que Jean représentait l'Église. Laissez-moi lire ça vite vite. C'est juste des citations très vite là, très courtes. J'ai lu dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Au paragraphe 79. C'est une prédication du dimanche 18 juin 1961. Paragraphe 79, il dit: maintenant, nous voyons donc qu'au commencement du chapitre, nous voyons que le chapitre 5 n'est qu'un trait d'union. C'est une attache de diamant qui relie la dernière partie de l'âge de l'Église au chapitre 3. Le chapitre 4 nous dit que Jean fut enlevé au ciel et le chapitre 5 est une préparation. N'est-ce pas? On a dit préparation pour les sceaux. Parce que le chapitre 6, c'est ça les sceaux. Ok? Et c'est dans le chapitre 5 maintenant qu'il parle des âmes qui sont sur l'autel. Les Juifs qui étaient morts pendant les âges. C'est clair? Amen. Ok. Alors, donc, depuis dit, on a étudié les 7 âges de l'Église. Ensuite, Jean est enlevé au chapitre 4. N'est-ce pas? Jean est enlevé au chapitre 4. Et le chapitre 5 prépare la scène pour l'ouverture des 7 jours. Parce que le chapitre 5, ce sont les âmes, ce sont les Juifs qui étaient morts pendant les âges. Et il dit que ça prépare aussi les hommes, les sceaux. Parce que les sceaux, maintenant, vous les trouvez dans Apocalypse 6. Amen. Je pense que c'est clair. Je ne suis pas en train d'enseigner les livres d'Apocalypse, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Amen. Donc, vous comprenez que Jean est enlevé au chapitre 4 d'Apocalypse, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit que Jean représente l'Église des nations. Amen. Disons ça dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Ok? Cette citation qui dit que Jean était enlevé au chapitre 4 se trouve dans la prédication Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Maintenant, la citation qui dit que Jean, qui était enlevé au chapitre 4, représente l'Église, n'est-ce pas? Représente l'Église en effet. Cette citation se trouve dans la prédication Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Si vous étiez en train de noter, vous allez voir la différence. Je ne sais pas si vous allez garder ça dans vos têtes. Alors, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, le dimanche 1er janvier 1961, paragraphe 168, il dit: il y avait un être vivant. Ce que Jean représentait, c'était l'Église entière qui a été enlevée et dit: je vous l'ai dit. Amen. Jean représentait quoi? Ce que Jean représentait, c'était l'Église entière qui avait été enlevée. Il dit: je vous l'ai dit.
Ils ont été enlevés auquel chapitre de l'Apocalypse? Chapitre 4. Amen. Donc après le chapitre 4, Dieu traite avec les Juifs. C'est comme ça que vous voyez les âmes sur l'autel. Ce sont des Juifs qui étaient morts pendant les âges, ainsi de suite, des sceaux. Maintenant, Dieu nous a permis de connaître ces choses. Amen. Parce que nous avons reçu les mêmes prophètes qu'eux. Amen. C'est pourquoi Dieu a permis que nous aussi nous puissions connaître ces choses. C'est parce que nous avons reçu les mêmes prophètes qu'eux. Amen. Et gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Amen. Alors, je termine avec cette citation. Amen. Je termine avec cette citation, je vais la traduire. La brèche. La brèche entre le 7 ans de l'église et le 7 août. Prêcher le 4e, le dimanche 17 mars 1963 soir. À Jeffersonville toujours. Le son paragraphe de 9 il dit: ce livre scellé de 7 eaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Il dit: si vous prenez note, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Il dit: eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé de nuées au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Il dit: si vous remarquez, c'est Christ. Amen. Alléluia. Cet ange puissant enveloppé de nuées, c'est Christ. Amen. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Amen. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Amen. Vous voyez? Très bien. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de cet ange? Apocalypse 1. Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est messager envoyé à Israël. Amen. Vous voyez? L'église a été enlevée, voyez-vous? L'église est arrivée au chapitre combien? Et ici nous sommes au chapitre combien? L'ange ici. L'ange puissant ici, il est au chapitre 10. Amen. Voilà pourquoi il dit: il est un messager envoyé à Israël. Voyez, l'église a été enlevée. Voyez-vous? Maintenant, où elle est sur le point d'être enlevée, il vient prendre son église. Maintenant, suivez attentivement. Amen. Vous voyez, c'est là que Frère Branham est terrible. L'église est déjà enlevée, ou bien est sur le point d'être enlevée. Or, nous comprenons ici que l'église a été enlevée au chapitre 4. Amen. Maintenant, si tu es un bon étudiant des Écritures, tu comprendras que cette partie lui dit où elle est sur le point d'être enlevée. Cette partie-ci n'est pas celle qui est concernée. La partie qui est concernée, c'est celle-ci où il dit que l'église a été enlevée. Amen. Parce qu'ici, l'église est enlevée au chapitre 4, et ici nous sommes au chapitre 10. Amen. Donc, que cette citation qui dit où elle est sur le point d'être enlevée, que ça ne vous appuie pas. Amen. Voilà pourquoi il faut bien étudier les Écritures. Amen. Ça appuie beaucoup de gens. Mais plénitude tabernacle, je crois qu'elle ne sera pas appuyée. Parce qu'elle a bien étudié les Écritures. Elle sait que l'Église est enlevée au chapitre 4. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. On va continuer le vendredi. Amen. Mettons-nous debout pour adorer notre Dieu. Pour avoir fait ces choses. Amen. Ce que je veux que nous puissions chanter, c'est Seigneur, je te loue pour ma bénédiction.